Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, mois d'octobre pour ce 43e épisode de cette saison 5 de FM 2017 avec l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui un programme assez court, il n'y a pas trop de matchs. On a la réception de Marseille en Ligue 1, on a le déplacement à Bastia en Ligue 1, en Ligue des Champions. On va recevoir le PAOK et ensuite on va recevoir Nice en Ligue 1 avant pour le match de la vidéo de se déplacer à Nancy. Voilà pour le programme de cette vidéo. On y va de suite pour le premier match contre Marseille. Allez, voici la réception de l'Olympique de Marseille à Lyon. 59 000 spectateurs pour voir cette victoire 3-0 de l'Olympique Lyonnais. Un match très bien maîtrisé étant donné que vous voyez, ils n'ont eu pas d'action, aucune occasion ni franche ni de mine. Donc vraiment, on les a bien dominés, même en position de balle avec 53%. Niveau équipe, vous pouvez voir qu'on a mis l'équipe qu'on met habituellement. Hein. On a mis Masuaku parce que je fais un petit peu plus jouer Masuaku ces derniers temps. Je le mets en concurrence avec Babaraman. Donc, bien entendu, 3-0. Belle petite victoire. Je vous mets hop, les temps un peu moins vite. Et on regarde le premier but de Dejan Lovren. Donc, lors de ce match, c'était Dejan Lovren et Yakim Mangala. Donc, je fais tourner mes 3 défenseurs. Parce que ils ont le niveau, hein. Kevin Wimmer quand même est le meilleur de mes 3 défenseurs, mais ils jouent tous un petit peu, enfin j'essaie de les faire jouer le même temps possible, étant donné que comme ça ils sont tous contents. Voilà le premier but de Lovren. On pourrait croire que c'est Jussé à première vue, mais non, c'est bien Lovren qui met ce ballon dans le but. On a ensuite le 2-0 avec Mounir qui va marquer sur cette passe de Jussé. Mounir qui fait la passe donc à Cornet. Cornet va la passer à Mounir, la tête de Mounir. Très belle action lyonnaise à la 25e. Et Maxwell Cornet lui aussi va marquer un but sur ce magnifique service de Mounir. Voilà, 3-0 pour ce match. Et en seconde mi-temps, il y aura eu un carton rouge pour Marseille. Mais plus de très grosses actions lyonnaises. Mais en tout cas, le résultat est fait. On a fait un bon match avant le déplacement à Bastia. Voilà, le déplacement à Bastia, lui aussi, s'est plutôt bien passé. On regarde tout de suite les statistiques du match avec une demi-occasion de chaque côté et 2 occasions franches lyonnaises. On a eu à peu près 50-50 en position de balle. Mais voilà, on a réussi à faire le taf. Là, on avait mis un petit peu plus, on avait fait un peu quelques changements. On avait mis Krat Victor à la place de Gonalon. On avait mis Mounir et Federico Bonazzoli titulaires ensemble parce qu'il y avait eu des petites blessures. Donc voilà, pour l'instant, on a mis quand même une équipe assez classique. Bonazzoli nous a claqué un petit doublé dans ce match. Federico Bonazzoli qui nous fait finalement un bon mois d'octobre, vous allez voir ça. Et ça part par ce doublé. Ça passe de Babaraman sur le côté gauche qui va centrer sur Bonazzoli. Bonazzoli qui arrive très bien à tromper le gardien. À la 45e, juste avant la mi-temps, pareil, il va nous faire une belle action parce que c'était lui au tacle au tout début de l'action. Ensuite c'est Everton qui va lui donner, puis très bonne réalisation ensuite. Et voilà, il allait chercher le but réellement et il était assez efficace lors de ce match. Et on va pas s'en plaindre du tout étant donné que c'était un match qui intervenait juste avant un match contre le PAOK que je vais vous montrer maintenant. Voilà, le PAOK, l'un des adversaires les moins bons de mon groupe, que j'ai éclaté 4-1. Là aussi j'ai mis mon équipe titulaire habituelle. Donc j'ai mis Zimmer, Mangala qui est l'équipe, enfin c'est la meilleure charnière centrale que je peux mettre. Donc j'ai décidé de mettre Krenviter maintenant à la place de Gonalon récemment. Même si Gonalon n'est pas mauvais, hein, je fais des changements, tout ça. J'ai mis Mounir en pointe, Cornet, Everton sur les ailes. Et voilà pour ça. Ensuite en niveau stats, bon voilà, j'ai fait 4 demi-occasions à 2, une occasion franche, niveau frappe 28-5. Voilà, on les a largement dominés. On a finalement marqué pas beaucoup par rapport à eux, mais bon, la domination était présente. Ça passe par un but de Kevin Wimmer à la 11e minute de jeu pour l'OL. Sur ce corner de Maxwell Cornet. Hop, c'est Darder qui va la passer à Wimmer dans le dos. C'est un peu bizarre, mais bon, il le met du dos. Darder va mettre un doublé et le premier but intervient à la 33e minute de jeu. Voilà, sur ce cafouillage, et puis ensuite il frappe, c'est contré, ça rentre, c'est un petit peu bizarre comme action. Il va ensuite mettre son petit doublé avec Jussé qui va lui donner, il va bien fixer 3 défenseurs Jussé, et là une énorme frappe de Darder qui met un doublé. On va quand même se faire un petit peu peur sur ce coup franc. Rajkovic reprend le coup franc dans son but.
3 buts à 1, mais quand même 4 à 1 parce qu'il va y avoir un but lyonnais sur le service de Darder pour Everton. Everton pour Bonazzoli qui trompe très bien le gardien, 4 à 1. Et voilà, là on est plutôt bien en Ligue des Champions. Je vous le montrerai juste après lorsque je montrerai les classements. Donc voilà, on assure en Ligue 1, on assure en Ligue des Champions. Et vous allez voir que ça va continuer avec le réception de Nice. La petite réception de Nice, là un match un peu plus compliqué sur le terrain. On a réussi à gagner, on a eu quand même plus d'actions, 5 demi-occasions à 1, 2 occasions franches. Bon voilà, quand même on a eu de la présence et ça aurait pu être un peu plus difficile parce qu'ils nous ont fait peur à un moment. Mais quand même on a tenu et on a réussi à être solide dans ce match qui, comme seul buteur, comporte Kevin Wimmer qui marque beaucoup de buts. Hein. Vraiment, sur les corners, il a beaucoup de présence. Mon rendement sur corner est plutôt bon en général, mais là encore plus, c'est Mangala pour Wimmer de la tête. Mounir va rater un penalty quelques minutes plus tard, mais en tout cas le mal est fait et on arrive donc à s'imposer encore une fois. Comme vous pouvez le voir, on est sur une série de victoires assez incroyable. Là on est vraiment on fire. En Ligue des Champions on a déjà 5 points d'avance, donc on est quasiment qualifié. Et bon, ça va se faire tranquille, on va être premier je pense. En Ligue 1, hop, vous pouvez voir qu'actuellement on a égalité avec Monaco avec 29 points. Avec 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain qui a fait beaucoup d'erreurs, on va dire, qui est pas très régulier cette saison. Ils ont pourtant bientôt 8 buts, mais voilà, ça suffit pas pour eux. Et voilà, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Cette petite Ligue 1, les potes. On a donc ce match aujourd'hui contre Nancy qui compte 17 points, donc on en a 12 d'avance. On est la nouvelle stratégie que je vous avais montré, que je vous remontre, marche extrêmement bien. Vraiment, j'en suis pleinement content. Je vais vous montrer vite fait le calendrier de la France. Je crois qu'il s'est passé, voilà, c'est 2 matchs. Donc la Belgique, j'ai fait match nul, but de Pogba. Et l'Allemagne, on a perdu 1-0 là-bas. Voilà, on a perdu 1-0. Donc on a perdu les 2 fois contre l'Allemagne. Il nous restera en septembre des matchs contre la Suisse et l'Iran. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va y aller du coup pour le match contre l'AS Nancy-Lorraine. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et niveau équipe, là voilà, pour l'instant, c'est ça que j'ai décidé de mettre. J'ai décidé de mettre Bonazzoli parce qu'il est vraiment sur une belle période. Quand même, c'est pas à la négliger. Il est sur une très bonne passe, donc il mérite. Et voilà. Allez, je bois un coup et on se retrouve juste après. Allez, on y va les potes. Pour ce match contre l'AS Nancy-Lorraine, il faut continuer en Ligue 1 parce qu'on est vraiment bien en place. Alors, on a donc 6 points d'avance sur le PSG. Il faut continuer comme ça. Allez hop, on y va. C'est parti. Hop. Allez, on y va pour ce match contre les Nancéens. Avec l'équipe classique, on va dire. Du Darder qui vraiment fait une très bonne saison. Juicy, on n'en parle même pas tellement il est bon. Et on a failli avoir l'ouverture du score après 20 secondes de jeu. Bonazzoli qui met sa tête à côté. C'est assez rare pour le souligner. Bonazzoli qui vraiment commence très bien la saison. Et j'en suis assez content pour l'instant. Mais bon, offensivement, on n'est pas mal du tout depuis le début de saison. Donc voilà, déjà de base, c'est bien. Ma défense tient aussi bien le coup. Hein. Wimmer, Mangala, c'est assez solide quand même. Ils ont tous les deux 4 étoiles de note actuellement, je crois. Donc dans l'idée, on est pas mal du tout. Donc je suis toujours un petit peu malade, mais là les potes, pour ceux qui connaissent pas, je suis un petit peu allergique au pollen. Donc c'est pas fini quoi, hein. C'est que le début de ma maladie. Et, et vous allez voir que la période de pollen là, pendant le printemps, ça va être horrible. Hein. Ça va être horrible parce qu'en vidéo ça va s'entendre, ce sera... Bon voilà. C'est pas grave, là ça commence, mais ça s'entend pas trop encore. Donc ça va, mais bientôt ce sera horrible quoi. Bon pour l'instant on n'y arrive pas trop à trouver le jeu, j'ai l'impression. On va mettre Akwasu à la place de Darder pour essayer d'apporter quelque chose. On va peut-être mettre aussi Mounir, on va le faire rentrer à la place de Bonazzoli qui n'a pas réussi à faire le jeu lors de ce match. Et pour l'instant on domine très largement Nancy, mais ils plient pas, on n'arrive pas à les faire plier justement. C'est pour ça qu'avec ces 2 changements, j'espère les mettre en danger, les provoquer. Mais bon, pour l'instant, ça me semble un petit peu plat. Hein. Comme match, on a vraiment rarement vu pire. Hein. Ok, Darmian pour Emre Mor. Sur Akwasu pour Mounir. Oula, il évite le tacle. Il va faire une frappe de merde. Ouais, voilà.
Voilà, voilà, classique. Classique, ce genre d'action, mais ça continue peut-être. Avec Dayes, Kufo, Kilic, ancien lyonnais d'ailleurs. Là c'est pour Mounir. Mounir et la poteau. Et la poteau, voilà. Le poteau. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça veut pas. Donc, bon. Ça fait chier, mais bon. C'est comme ça. On va faire entrer Gonalon à la place de Kravitov pour la fin de ce match. Ça fait chier. 0-0, on pourra pas faire mieux lors de ce match. On est obligé d'encaisser un match nul à l'extérieur encore une fois. Ça arrive très souvent. Et une fois de plus maintenant, quoi. Voilà, Kufo. Dayez, c'est la fin de ce match. Voilà, on n'aura pas réussi à mettre nos actions, malgré la domination de notre équipe. Alors on a eu une occasion, ouais, bon, on a eu que 2 actions dans le match. On les a pas mises au fond, donc c'est notre faute. Et on encaisse donc ce 3ème nul, c'est pas non plus catastrophique. Mais bon, il aurait fallu le gagner celui-là, ça aurait été bien. Voilà, en tout cas je vous montre le programme pour la fois prochaine. On a la fois prochaine, donc c'est le Stade de Reims la fois prochaine en Ligue 1. Donc vous verrez ça tranquillement. J'aurai aussi des matchs d'équipe de France entre temps. Entre le 7 et le 21 il y aura 2 matchs. Mais bon, il y a le PAOK quand même, il y a Toulouse, il y a Beşiktaş, donc il y a quand même quelques matchs assez cool. Je vous fais des gros bisous d'ici mercredi. C'est les vacances, bonnes vacances à tous. Mettez un like si ça vous a plu. Tous les potes.